Pendant un an ou deux, je crois. Norbert, c'était vous Isabelle? Elle est là? Non? C'est ça? Conducteur, vous mettez votre pneu gauche et le jeu c'est de rester bien en alignement sur les 10 mètres de ce poteau jusqu'au bout. Ben oui, ça arrive, c'est pas si évident que ça. Ça paraît. Donc vous montez progressivement jusqu'à peu près la moitié et dès que le capot de votre voiture passe, vous faites attention à ne pas donner trop d'élan pour pas que ça retombe brutalement. Sinon ça va vous faire une sérieuse émotion, ça je peux vous l'affirmer. Bien. C'est long cette bascule? Elle est assez haute, elle est à 1 mètre, 1 mètre 20. Ton n'a jamais pu rester en équilibre. C'est parce qu'il est trop lent. Troisième épreuve, vous allez voir tout un massif de plantes vertes et installé sur des traverses de poteaux. C'est une épreuve, encore une fois, de maîtrise du véhicule. Il faut jouer à la fois avec l'embrayage, avec le frein, l'accélérateur, et surtout très bien connaître ce véhicule pour savoir où se situe dans son centre de gravité et son point d'équilibre. Donc même chose, toujours penché à la fenêtre, on va engager sa roue gauche, on sait que si en gauche, je vais engager le reste qui va suivre. Et on va avancer tout doucement jusqu'à trouver le centre d'équilibre du véhicule. Alors voilà, progressivement la voiture s'avance. Et plus on avance, plus il faut avancer centimètre par centimètre pour pas évidemment basculer d'un seul coup de l'autre côté. En sachant que le centre d'équilibre du véhicule ne se situe certainement pas au milieu de la voiture. Étant donné le poids du moteur sur ces véhicules, le point d'équilibre est certainement un petit peu plus avancé par rapport au milieu de la voiture. Donc je pense que Philippe Jossier, qui est un expert en la matière et qui est commun de ce Defender 110, va très vraisemblablement réussir à vous trouver un point d'équilibre. Sinon vous avez le droit de le huer. Voilà, on s'approche tout doucement du point d'équilibre. Et alors là maintenant il va falloir jouer à la fois avec l'embrayage et le frein pour ne pas faire le centimètre de trop qui vous fera basculer. Voilà, l'arrière va se lever très progressivement. Et voilà. Il a basculé presque au ralenti. Il aurait pu le faire, mais bon, on ne peut pas les pris sur les chemins à travers toute la France. Et surtout de ne pas animer l'environnement. Donc nous avons aussi ce que nous pouvons appeler un effet, à savoir qu'un des côtés de la voiture va être une peinture nacrée, alors que le Santana s'engage. Vous entendez très bien le travail du moteur et de l'embrayage. Beaucoup de gaz pour cette concurrente. Attention, elle va basculer un petit peu rapidement. Elle a passé le point d'équilibre un tout petit peu rapidement, mais c'est somme toute relativement réussi. Oui, donc cette série limitée Lada, qui est partenaire du Paris Saint-Raphaël cette année, va à travers toute la France, chez tous les concessionnaires Lada, faire parler de la ville de Saint-Raphaël et dans des conditions optimales, puisque c'est vraiment une très belle série.
Coupé Berton, c'est un modèle qui est sorti en 1965. C'était une Alfa Romeo carrossée par BM. Junior avec deux carburateurs double corps, c'est une voiture qui a 132 chevaux. Elle est équipée d'un pont court et de jantes aluminium. Un pont court, c'est-à-dire qu'elle est équipée pour faire les courses de côte de voitures historiques de compétition. Je la connais très bien parce qu'elle m'appartient. Alors, De Fabienne Bellone, qui est également une des concurrentes qui a bénéficié des c'est Régal, ça. C'est Régal? Les six sont là. Nous demandons l'équipe France 3 au podium, s'il vous plaît, l'équipe France 3. Donc maintenant sur le pont à bascule, qui est fort bien attaqué, vous voyez la copilote qui guide sa pilote, a priori la pilote se concentre sur son côté, et la copilote est là pour lui dire si de l'autre côté ça va bien aussi, si elle va bien droit, et il semblerait que ce soit relativement bien maîtrisé. La voiture avance tout doucement, à partir de maintenant il faut vraiment avancer centimètre par centimètre pour essayer de trouver l'équilibre, de jouer avec l'embrayage, superbe. Parfaitement maîtrisé. Où elle est sortie, elle a été conduite, elle a eu quelques succès également. La 203 est donc sortie en 1948, là c'est un des derniers modèles de 1960. Vieilli, et bon, c'est des modèles quand même qui avaient un fort succès malgré que ce soit des voitures populaires. Elle est bien. Bien sûr, tous ces gens-là font partie des anciens volants de Saint-Raphaël. Ton père et Régal à la Bouillabaisse sont toujours. Ouais. Toujours une épreuve du Jacadi Trophy, de sélection du Jacadi Trophy s'est déroulée à Saint-Raphaël. Le Jacadi Trophy est une épreuve interdite aux moins de 13 ans, donc réservée aux enfants, avec un processus de sélection un petit peu du type du Camel Trophy, puisque les enfants font des sélections à la fois en voiture et en moto pour participer à un raid qui a lieu chaque été, et donc entièrement pris en charge par BN et Jacadi. Ah non, interdit aux plus de 13 ans. Alors, voilà, premier échec sur la zone numéro 1. Donc le pneu a glissé sur le pneu et sur le tronc, et la voiture a basculé à cheval sur les deux. Que maintenant vous connaissez bien. Bon, devant vous, une AC Cobra. Malheureusement, c'est une réplique, hein, il faut quand même être honnête. AC Cobra, c'est un constructeur anglais qui s'était accoquiné avec un Américain pour faire des... Alors une petite explication technique, notamment pour la zone numéro 3, à savoir que la zone est considérée comme passée lorsque l'avant de la voiture franchit les deux plots que vous avez de part et d'autre de la route, ce qui signifie que même si en sortie de zone, l'arrière du véhicule heurte un piquet, la zone est considérée comme passée à zéro, puisque le but est de réussir à engager l'avant de sa voiture et à passer l'avant de sa voiture. Ça, ce sont des petites... Le Santana numéro 36. Surnommé sur le Paris Saint-Raphaël très amicalement la tondeuse à gazon, en raison du bruit de son moteur. Notre partenaire qui s'est occupé de tout ce qui est pneus sur ce rallye, à savoir Mars à pneus, qui a fait preuve d'un dévouement tout au long de cette semaine en gonflant, dégonflant les pneus, puisque pour franchir les zones de trial et des zones un petit peu délicates, pour gagner de l'adhérence, chacun des véhicules dégonfle ses pneus, ce qui vous permet d'avoir davantage d'adhérence. Mais en contrepartie, quand vous reprenez la route ou quand vous reprenez une piste plus dure, il faut regonfler. Donc c'est un travail permanent
Également éventuellement changer des pneus qui peuvent avoir souffert au cours de différentes zones. Alors vous voyez, là, avec un petit véhicule, le dévers est relativement impressionnant. Donc voilà, elle est sortie de la zone, sortie à zéro, donc parfaitement exécutée par ce Santana numéro 33. Bon, devant le podium maintenant, une bonne dauphine nationale qui ne se souvient pas d'avoir possédé une dauphine ou avoir eu quelqu'un dans sa famille qui vous promenait un petit peu le dimanche en dauphine. Bon, c'était une dauphine, une des derniers modèles de 1960 qui a été restaurée par notre ami Michel Danton, que vous devez connaître, qui a le magasin d'habillement en ville, qui a mis en devanture une superbe voiture V12, restaurée par lui-même également. Merci Michel pour cet effort de faire... Ah bah c'est les filles. Quelques mois ou peut-être années, parce que ça prend du temps, vous la verrez, magnifique comme elle était à l'époque. Merci Frédéric d'avoir osé présenter la voiture dans son état d'origine. Comme ça l'année prochaine, La différence entre une caravelle et une Floride. La différence entre les deux, c'est le moteur, ça c'est le 845 de la Dauphine, et avec les entrées d'air sur le côté. Alors, on met le monde de la pièce. là maintenant, Voilà, exactement. De visa, je vois de bienvenue pour aller Ah ouais, non, je voyais ça déjà. Des prix. Vous pouvez pas y être parce que vous n'avez pas fait le Paris Saint-Raphaël, parce qu'on a limité à 220 personnes et qu'on est complètement débordé et qu'on n'a pas une salle plus grande. On songera à le faire l'année prochaine et ça a été décidé 3 semaines avant le départ. Et c'est malgré que ça a été décidé 3 semaines avant le départ, grâce à vous, on a vraiment fait une chose extraordinaire. Alors, en 3 semaines, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose pour vous remercier, mais je sais que vous êtes des collectionneurs, et donc je me suis permis de vous faire fabriquer spécialement pour vous cette plaque, qui est une plaque commémorative du Paris Saint-Raphaël, qui est une plaque de calandre, que vous mettrez chacun sur votre véhicule. Elles sont aux couleurs du PSR et en même temps de la ville de Saint-Raphaël. C'est une plaque or et bleu. Et il y a écrit PSR. Les gens iront pas lire sur votre véhicule, même si vous roulez doucement, qu'il y a écrit tout terrain derrière. Et je pense que ça pourra, pour certains, être un bon souvenir et être un bel élément sur vos calandres. Voilà, alors je vais vous remettre ça, madame. Vous êtes de la même voiture? Non, voilà. Que chaque voiture, que chaque véhicule vienne en disant son... Voilà. Alors, on peut me faire la bise, mais partez pas seulement avec ça. Aussi, je vous ai fait faire quelque chose. Une toute petite pochette, parce que je sais que les femmes, ça aime la soie. Et vous pourrez la mettre, mais celle-là, elle est bien visible que c'est du Paris Saint-Raphaël. Et ne partez toujours pas. Il y a un 3e article. Vous auriez dû normalement le voir. Les commerçants étaient chargés de le diffuser à 5 ou 6 000 exemplaires, mais certains d'entre vous viennent de Cannes, je crois, notamment le président du club des véhicules de comme ça. Vous êtes le président de... Avec la fin ce matin du rallye tout-terrain Paris-Saint-Raphaël, une compétition exclusivement réservée au sexe prétendu faible. Dernière épreuve ce matin pour les 44 concurrents du Paris Saint-Raphaël à bord de leur 4x4, un trial, 3 épreuves, le pont suspendu, la bascule et le sentier en dévers. Tout ceci en tout bien tout honneur, bien entendu. Ne remue pas trop. Ouais. Ah mais non. Attends, bah, ça va être L'équipage vainqueur après cette randonnée de 1500 km à travers les chemins et sentiers de France est niçois. Pilote Dominique Marignane.
Son succès, elle a pu le construire dans les 2 dernières étapes après que le leader, Isabelle Fardin, ait eu de gros ennuis avec son équipage. Quel a été le moment le plus difficile alors de l'épreuve? Je crois que ça a été les 3 premiers jours parce que j'ai eu un problème mécanique et je me voyais vraiment mal partie. Et puis grâce au mécano, Patrice, j'ai pu repartir comme il faut et là j'avoue que j'ai un peu accéléré, disons. Ce Paris Saint-Raphaël, édition 94, aura été une découverte pour Catherine Lara, rebaptisée en la circonstance 4x4 Lada. Elle s'attendait à des vacances. Pour elle aussi, ce Paris Saint-Raph aura été le parcours de la combattante. Moi, je suis parti en me disant, on m'avait un peu donné de fausses informations, genre c'est une balade, etc. C'est un rallye extrêmement professionnel, extrêmement difficile, éprouvant, qui est fait par des femmes extrêmement courageuses, qui vont au bout du voyage. Et c'est pas évident. Avec des bourbiers, des ornières de 2 mètres 50 de fond, se faire treuiller, etc. Des conditions, il a plu beaucoup les 2 premiers jours, etc. C'était vraiment très dur. C'est très professionnel, c'est très convivial aussi. Prochaine édition, en 1995 bien entendu, d'une épreuve qui se veut sportive, écologique, conviviale, avec très certainement Catherine Lara encore au départ. Le championnat de France de pêche sous-marine qui se déroule